Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, mouvement de grève chez Makossa. Une partie des salariés de l'entreprise de Bonnétable étaient en grève ce lundi. Nous verrons pourquoi. Découverte de cette commune sartoise qui propose un marché ultra local. Ça se passe à Étival-les-Le-Mans. Et puis si le DJ était une femme, un bar associatif veut casser les codes et les pousser à aller dans cette voie où elles seraient encore trop peu nombreuses. Et l'invité de notre journal ce soir. Il s'agit de Flavien Rousseau, délégué général de l'UMM de la Sarthe, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Il était dans l'après-midi dans notre studio pour un entretien. Mais on démarre ce journal avec ce mouvement de grève du côté de l'entreprise Makossa à Bonnétable. Une partie des salariés du fabricant de lingerie se sont rassemblés ce lundi devant l'entreprise. Elles demandent une hausse des salaires et l'ouverture aussi de nouvelles discussions avec la direction après l'échec des négociations annuelles obligatoires. Reportage de Florent Wozniak et Anthony Piton. Devant l'usine de textile, 30 salariés se mobilisent, soit 30% des effectifs. La plupart d'entre elles sont piqueuses sur la chaîne de production de Makossa. C'est leur deuxième rassemblement cette année, après celui de juin dernier et l'échec des négociations annuelles. Les salariés et leurs syndicats Force ouvrière revendiquent une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Quelqu'un qui a 40 ans d'entreprise est payé le même prix qu'une débutante qui vient d'arriver, qui sort de formation par exemple. Donc je pense que c'est pas valoriser son personnel. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on fait 39 heures. Donc avant, les heures supplémentaires étaient rémunérées uniquement en fin d'année, donc au mois de janvier. L'année dernière, nous avons réussi à négocier avec la direction qu'ils nous règlent en fait tous les 3 mois travaillés 50% des heures qu'on a effectuées. Faut savoir qu'on n'a presque jamais rien eu. Nous, aujourd'hui, on veut reprendre les négociations. Nous avons été voir la direction tout à l'heure. La direction n'est pas prête à nous recevoir aujourd'hui. La direction n'a pas accepté de répondre non plus à nos questions. Quant aux salariés, elle prévoit de continuer leur mouvement dans les jours à venir. Allez, on va aller faire notre marché à présent, Hélène. Oui, celui d'Étival-les-Le-Mans. Pourquoi ? Car depuis le début du mois, ce dernier est extra local. La municipalité a décidé de ne proposer que des producteurs qui sont tous situés à moins de 30 km de la commune. Succès garanti, comme a pu le constater Enzo Maubert. Sur la place de l'église, les fromages de Valentin se vendent comme des petits pains. Ouais, pour le petit reblochon. À Étival-les-Le-Mans, le marché du samedi matin connaît un certain succès. Depuis le début du mois, le maraîcher a été rejoint par 5 autres commerçants, tous des producteurs locaux. Les confitures viennent de Saint-Jean-du-Bois, les galettes du Mans, les légumes de Louplande, le fromage de brebis de Vallon, le miel d'Étival et les œufs de Serran-Foultourte. Donc on est même plus que local, on est vraiment sur la communauté de communes et la ville du Mans. Donc on est vraiment à moins de 30 km de notre village. Des produits dont les habitants profitent bien volontiers. J'ai acheté des carottes pour l'instant pour faire la soupe, bien sûr. Contents aussi de revoir un peu de vie dans leur village. J'étais un habitué du marché, mais depuis qu'il va se développer un petit peu plus, je vais venir plus régulièrement parce que je pense que ça contribue largement à faire vivre la vie locale, quoi. Lucille et son compagnon viennent justement de garer leur food truck de galettes. Et à l'approche de midi, les clients défilent. Vous voulez ça pour tout de suite ou une heure pour tout de suite on peut vous faire ça tout de suite. Eux, la carte du circuit court, ils la jouent à fond. Depuis qu'ils viennent ici, ils cuisinent même les produits de leurs voisins. Merci. Je change ma carte à peu près tous les 3 ou 4 mois. Là, on prend le miel à côté, on va prendre le fromage aussi, pareil, donc fait le fromager. On a du cidre local à partir de bientôt, d'ici 15 jours à Aigné. On est des petits commerçants et on sait que c'est pas toujours facile forcément de pouvoir en vivre du commerce, donc faire travailler les producteurs locaux et l'artisanat local et les commerçants locaux, c'est important parce qu'il nous faut travailler aussi, donc c'est un juste retour des choses. Manque plus qu'au marché du samedi un poissonnier. Cette fois, on pourra dire qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner 100% sartois. Des projets à présent, Hélène, qui semblent compromis. Le 20 octobre dernier, nous recevions la présidente de l'association Maison de la Nature, Jacques Bouillot, Simba Nature, pour nous parler de différents projets en hommage à Jacques Bouillot, le créateur du zoo de la Flèche. Des projets tels qu'un hommage au Prytanée de la Flèche, une fresque sur les murs d'une entreprise de la ville, ou encore un financement participatif pour la réalisation d'une bande dessinée sur l'illustre fléchois. Lors de cette interview, nous avons précisé que les descendants de Jacques Bouillot, enfants et petits-enfants,
enfants n'étaient pas en accord avec les projets de la présidente de cette association, Madame Anne-Chantal Tachon. Suite à cette interview, les petits-enfants nous ont fait savoir qu'une plainte a été déposée lundi dernier en gendarmerie de la Flèche pour propos diffamatoires à l'encontre de la présidente de cette association. De fait, les différents projets mis en œuvre et présentés sur notre plateau sont pour l'instant suspendus. Affaire à suivre donc. Allez, place à notre invité à présent, Hélène. Flavien Rousseau était sur notre plateau pour un entretien qui a été enregistré dans l'après-midi dans notre studio. La semaine prochaine, du 21 au 27 novembre, se tiendra la 11e édition de la Semaine de l'Industrie en Sarthe. Parmi les objectifs, car ils sont pluriels, faire évoluer le regard du grand public et notamment des jeunes sur ce secteur. Flavien Rousseau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'UIMM de la Sarthe, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. 36 entreprises du département, justement, ouvriront leurs portes aux parents, aux élèves, mais aussi aux enseignants à partir de lundi prochain. Donc, il faut dire que les besoins, ils sont quand même extrêmement forts. 7 établissements sur 10 en Sarthe envisagent de recruter d'ici la fin de l'année. Ça représente 70% de l'industrie sartoise. Est-ce que c'est un nombre qui stagne, qui augmente, en baisse depuis ces dernières années ? Alors c'est un volume qui augmente de façon très significative. Cette année, on parle de 2200 projets de recrutement pour la grande famille de l'inter-industrie. Donc c'est très très conséquent. C'est en progression en fait de 14 points. Donc c'est très très significatif et ça vient surtout s'accumuler après quelques années où on a déjà engendré pas mal de recrutements. Donc c'est plutôt bon signe pour notre territoire. Mais ce chiffre en augmentation, il vous fait un petit peu peur quand même peut-être ? Il n'est pas simple pour permettre d'y répondre, puisque aujourd'hui on a l'apprentissage qui nous permet d'absorber une partie de ces besoins. On a bien évidemment toute la partie recrutement classique, mais il est vrai qu'on n'est pas les seuls à recruter. Et donc ce besoin qui est conséquent est difficile aujourd'hui à atteindre. Où est-ce qu'elles se concentrent ces embauches ? Sur le secteur du Mans Métropole, un petit peu partout en Sarthe ? Est-ce qu'il y a des zones ? Partout en Sarthe, c'est ce qui est intéressant. Un tiers, grosso modo, sur le bassin de Le Mans Métropole, et puis 2 tiers sur des territoires beaucoup plus ruraux. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de notre territoire et la force aussi de la métallurgie et des autres branches industrielles, c'est qu'une commune sur 2 dispose d'un établissement industriel sur le département. Du coup, ça permet d'avoir des emplois liés à l'industrie qui sont disséminés sur l'intégralité des 3 grands bassins d'emploi que l'on connaît sur le département. Justement, quelle est la branche qui recrute le plus et aussi quels sont les profils recherchés le plus parmi ces entreprises ? Alors 3 branches distinctes. La première en termes de volume et donc de pourcentage, c'est la branche textile mode cuir qui a un fort besoin en opérateurs. On va dire la grande famille des maroquiniers. La deuxième branche qui a besoin de conducteurs de ligne, c'est précisément papier-carton, donc une filière aussi qui a de forts besoins en recrutement. Et puis en volume, donc je dirais en termes de nombre réellement de besoins en recrutement, c'est la métallurgie qui concentre le plus de besoins. Et là, les métiers sont très divers. Magasinier, cariste, bien sûr conduite de ligne, mais aussi des métiers autour de tout ce qui traite du maintien en condition opérationnelle de nos moyens de production, ce qu'on appelle la maintenance industrielle, et puis des métiers plus classiques autour du soudage, autour de l'usinage, du fraisage. Voilà, beaucoup de projets de recrutement à pourvoir. Beaucoup de projets et justement, vous cherchez aussi à attirer des jeunes à venir travailler dans ce secteur. Agir, c'est une nouvelle association. Nouvelle, elle a vu le jour en janvier 2021, elle a un peu plus d'1 an, c'est ça. Agir, ça veut dire Association Jeunes Industrie Région, mais c'est quoi son objectif ? Alors son objectif, c'est de massifier et de dupliquer au maximum les opérations de promotion des métiers vers ces publics. Donc de quel public on parle ? 4e, 3e, bien sûr les lycéens. L'idée, c'est de leur donner, je dirais en première intention, l'envie de se tourner vers les métiers industriels. Et donc cette association aura vocation à faire en sorte qu'un maximum d'opérations voient le jour à l'échelle de la région. Et justement, il y a un site internet, découvrir l'industrie-pdl.fr. Et puis vous multipliez aussi les actions, il faut dire un mot, c'est important auprès des entreprises, puisqu'elles cherchent à recruter. Alors il y a un webinaire SOS Recrutement qui va se tenir le 6 décembre prochain de 11h à
12h. C'est à l'attention donc des entreprises, je le disais. Il faut avoir moins de 150 salariés. 3 questions seront posées pendant cette heure. Pourquoi c'est compliqué de recruter? Comment attirer les candidats? Et comment communiquer efficacement? Vous répondrez donc à toutes ces questions et donnerez des clés. Ça se passe le 6 décembre prochain. Pour s'inscrire, comment ça se passe? On se rapproche de l'UIMM? On se rapproche de l'UIMM Sarthe et de notre responsable emploi formation, Armel Chaplin-Chopin, qui est maintenant bien connu du territoire et surtout bien connu des entreprises. Pour participer le 6 décembre prochain de 11h à 12h. Merci beaucoup Flavien Rousseau d'être venu sur notre plateau. Allez, musique à présent Hélène, et on va se mettre aux platines. Oui, puisque le bar associatif Le Blue Zinc a décidé de casser les préjugés en proposant une initiation DJ 100% féminine. Alors l'idée est de changer les codes. Oui, désolé Aurélien, j'ai entendu votre déception. L'idée c'est de changer les codes et peut-être aussi de faire naître quelques vocations. Enzo Maubert a été testé. Savoir mixer, c'est d'abord une question de rythme. La base fondamentale pour enchaîner les sons correctement et être dans le bon tempo est un exercice pas aussi simple qu'il en a l'air. Franchement, c'est pas hyper évident. On pense que c'est super fluide alors que non. T'as tout un... Enfin voilà, habituer ton oreille, t'as vachement de boutons aussi sur lesquels tu dois appuyer, des effets. Tout un savoir-faire à apprendre et derrière les platines ce soir-là, uniquement des femmes. C'est le but de cette initiation animée par Romy, une DJ Mancel. Là aujourd'hui en fait c'était vraiment de créer un espace vraiment que pour les femmes parce que dans la musique notamment la musique électronique il n'y en a pas beaucoup et je pense qu'il peut y avoir des personnes passionnées qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur d'être jugées, peur de l'échec aussi et là c'est vraiment de se retrouver vraiment qu'entre femmes et leur donner confiance pour qu'elles se lancent et pourquoi pas après ça fasse des vocations quoi. Oser se lancer, la plupart des participantes n'y avaient jamais pensé. Elles découvrent une passion dont les portes leur semblaient totalement fermées. C'est vrai que moi, honnêtement, j'y ai jamais songé parce que pour moi, c'était peut-être pas accessible ou je sais pas, dans ma tête, j'ai pas fait le tilt tout de suite. Mais c'est vrai que là, quand on m'a proposé ça, je me dis mais carrément, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas essayer de faire ça? Je me suis dit pourquoi pas moi essayer un nouvel apprentissage, une nouvelle façon d'écouter de la musique et aussi du coup de jouer avec. Et pourquoi pas un jour de faire profiter les potes de la musique que je veux leur proposer. De la musique amateur naît pourtant parfois de nouveaux talents. D'après une enquête réalisée en 2019, les femmes ne représentaient que 13% des artistes programmés dans les plus grands clubs d'Europe. Un reportage signé Enzo Maubert qui a filmé et pas testé évidemment puisque Enzo est encore un garçon évidemment, pour l'heure. Excusez-moi, petit lapsus, je me suis emballée. Allez, une image Hélène pour se quitter. On le sait, les Sartois aiment les records et c'est chez nous que la plus grande mosaïque de Lego de France a été construite. Ça s'est passé tout le week-end à Mulsanne, 202 816 briques, rien que ça, assemblées lors des 24 heures de la brique. Secret de Polichinelle, nous sommes aussi adeptes de tout ce qui dure 24 heures. Un record qui ne figurera cependant pas au Guinness Record, l'homologation coûte trop cher. Mais bon, l'essentiel Aurélien quand même, c'est de profiter, de se faire plaisir, de se créer des souvenirs. Et moi, je trouve ça super chouette. On est incroyable, 202 816 briques, c'est déjà exceptionnel. Bravo à eux en tout cas. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après, ne bougez pas tout de suite.